4 professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. Bonjour tout le monde. Salut Guillaume, ça va bien? Salut tout le monde. Oui, ça va bien Mathieu, merci. Écoute, je suis content de te parler aujourd'hui. Je voulais, on va parler un petit peu de finances aujourd'hui. Donc, Excellent. on va être plus dans ta cour à toi, d'aller dans ton expertise, tes connaissances. Puis, on va parler surtout de CELIAP. C'est vraiment ça qu'on avait parlé, qu'on voulait mettre sur la table, là, vu que c'est un nouveau... Ouais. En fait, je vais te laisser en parler, vas-y. Mais écoute, rapidement, on en a parlé un petit peu dans le dernier podcast qu'on a fait. J'ai pitché les grandes lignes. Là, je veux vraiment qu'on vienne rentrer dans le sujet. Donc, je sais que tu avais quelques petites questions que tu voulais venir me poser par rapport à ça. Donc, grosso modo, là, le CELIAP, qu'est-ce que ça va manger en hiver? Mais on va avoir les avantages d'un REER. Donc, on va avoir une déduction de notre revenu quand on va venir cotiser à l'intérieur. Là, on va avoir les avantages de l'autre côté du CELI, que tu vas avoir du rendement qui va être fait à l'abri de l'impôt. Donc, grosso modo, les grandes lignes, c'est que pour l'achat d'une première maison, on va être capable de mettre de l'argent de côté à chaque année pour venir justement avoir une mise de fonds plus grande, faire du rendement à l'abri de l'impôt, puis d'avoir une déduction. Puis l'avantage qu'on va avoir vraiment qui va surpasser le RAP, le régime d'acquisition à la propriété qui existait avant, qui va continuer à exister là, avec l'information qu'on a de l'ARC. Mais la grande différence, c'est que on va avoir des doubles avantages. On va avoir le même avantage que le REER, que le RAP avait, mais là, le rendement, il va être libre d'impôt, comme le CELI. Fait que, est-ce que ça part à partir de ton salaire net? Par exemple, je suis un travailleur, je travaille 40 heures semaine, j'ai mon salaire qui rentre, je paye mes impôts, je paye toutes mes choses. Est-ce que c'est mon salaire net que je prends pour mettre dedans ou est-ce que c'est mon salaire brut comme les REER? C'est ton salaire net que tu prends. Donc, c'est de l'argent net que tu prends pour venir cotiser à l'intérieur de ça. Donc, si tu fais ton 40 heures semaine, tu es capable de mettre, par exemple, un 100 $ par semaine, ben c'est un 5 200 $ que tu pourrais venir mettre à l'intérieur de ton CELIAP. Ça te donnerait une déduction également de 5 200 $ sur ton revenu. Donc, si ton revenu annuel a été de 50 000 $, mais là, de venir cotiser un 5 200 viendrait diminuer ton revenu imposable de 5 200 $. Ce qui ferait en sorte que tu aurais un retour d'impôt qui te permettrait de venir vraiment maximiser ton CELIAP pour l'année d'après ou avoir de l'argent de plus dans tes poches. Fait qu'il y a vraiment une façon de maximiser justement avec tes braquettes d'imposition canadienne ou provinciale. Exactement. Ça va venir faire une différence d'avoir notre conseiller qui nous accompagne là-dedans parce que dépendamment de notre braquette, tu sais, le CELIAP va être avantageux peu importe. Ça, on le sait que ça va être avantageux, qu'on ait une déduction un petit peu ou plus grande. Ça va faire une différence, c'est sûr, mais grosso modo, là, l'idée, on le sait que ça va être intéressant pour un premier acheteur. OK. Puis, dans le fond, est-ce que quand tu vas t'en servir, par exemple, on va prendre un exemple de salaire de 50 000, tu as mis c'est 8 000 $, je pense, actuellement. Ouais, le maximum, ça va être 8 000 $ par année qu'on va pouvoir venir mettre. Le maximum va être de 40 000. OK. Donc, si on vient maximiser à chaque année, ben on va venir avoir sur 5 ans, on va avoir notre dépôt de 40 000 qui nous permet de faire du rendement à l'abri de l'impôt jusqu'à l'achat de la maison. Okay. On le sait également que le CELIAP, il va avoir une durée déterminée de 15 ans maximum. Donc, si on fait l'ouverture, par exemple, en 2023, qu'on se met à cotiser à l'intérieur, ben, on va être capable de venir faire des cotisations, de mettre un maximum de 40 000, mais on pourra pas venir utiliser notre CELIAP après le 15 ans donné. Après le 15 ans, est-ce que l'argent est sorti ou elle peut rester là le temps de ça se transforme. En fait, ça ne se transforme pas, mais le CELIAP, en fait, disparaît. Donc, CELIAP n'existe plus après 15 ans. Avec les informations qu'on a de l'Agence de revenus du Canada, le CELIAP n'existerait plus après la 15e année. Okay. Les options qu'on a par rapport à ça, c'est soit de retirer l'argent qu'on a mis à l'intérieur. Là, on serait imposé sur les rendements, sur nos cotisations, parce qu'on a déjà eu des retours d'impôts reliés à ça. Okay. Donc là, on viendrait payer de l'impôt comme si on venait rajouter sur notre revenu. Ou l'autre option, ça va être de glisser tout simplement à l'intérieur d'un REER. Donc là, on le sait que, bon, on n'a pas acheté notre maison comme on prévoyait le faire. C'est peut-être plus dans les projets du tout d'acheter une maison. Donc, on veut l'avoir dans nos REER. Toujours imposé si on vient sortir de l'argent, certes, mais on a quand même fait du rendement là-dessus. Question là-dessus, je vais t'arrêter. Mettons, on va dire que j'ai cotisé le 40 000 au complet. C'est 40 000 maximum, ça? 40 000, oui. Donc, je cotise 40 000. Dans 15 ans, il n'existe plus, donc je reçois l'argent. Si je le transfère dans mes REER, est-ce que je suis imposé dessus avant de le transférer? Non.
C'est un glissement, en fait, qui va OK. être fait. C'est que t'as pas d'impôt, t'as pas d'impact fiscal, puis c'est ça l'idée, en fait, c'est que soit on va le mettre dans un compte qui va être immobilisé, donc un CRI, ou dans un REER, on va pouvoir le glisser tout simplement à l'intérieur de ces véhicules de placement-là pour éviter justement un impact fiscal, de dire, je paye de l'impôt, là, je remets à l'intérieur. Puis, question là-dessus, justement, Ouais. si mettons, j'ai cotisé mon maximum de REER, parce qu'il y en a, je pense, qui ont cotisé le maximum. Oui, Puis là, est-ce c'est que une je bonne peux me question. glisser pareil? C'est une bonne question parce que ça n'impactera pas notre plafond REER. Parce OK. que notre plafond REER, on le sait que c'est 18% de notre brut à un maximum de 30 000 $. Il faudrait que je valide l'information, là. Il y a un maximum annuel qu'on peut venir mettre en REER ou c'est 18% de notre revenu. OK. Donc, le 18% de notre revenu depuis qu'on a 18 ans et qu'on travaille et qu'on paye de l'impôt vient s'accumuler. Donc, ça se peut que vous voyez déductible maximum à titre de REER de 50 000 $, 100 000 $ là, sur vos relevés d'impôt. Mais ça vous indique que vous pouvez mettre tant d'argent en REER. Le CELIAP, l'avantage qu'on a, justement, c'est qu'on ne viendra pas impacter ce plafond-là. On ne viendra pas impacter le plafond CELI d'un côté, puis on ne viendra pas impacter le plafond REER si jamais on doit prendre le CELIAP et le glisser à l'intérieur du REER. Donc, si par exemple, on est rendu là par rapport à notre plafond de déduction maximum, qu'il nous reste 0 $ admissible, puis qu'on a un 40 000, 50 000 qui est dans le CELIAP, on va tout de même être capable de le glisser à l'intérieur du REER. OK. C'est bon à savoir. Ouais, ça c'était OK. c'était un must en fait, c'était beaucoup d'inquiétudes qu'il y avait par Ouais, rapport à parce ça. que si tu viens plafonner ton REER, puis là, que t'as de l'argent qui rentre. Non, c'est ça. Là, tu te bloques à devoir payer de l'impôt, puis c'est pas ce qui va arriver. Donc, OK. c'est toute une bonne nouvelle à ce OK, niveau-là. cool. Puis au niveau du CELIAP, on avait parlé un petit peu de nouvelles arrivants avant de démarrer le podcast, là. Ouais. Une grosse question que je vais te poser là-dessus. Le nouvel arrivant, est-ce qu'il peut utiliser un CELIAP? Ben, tous les nouvelles arrivants qui vont payer de l'impôt, en fait, même si tu as un permis de travailleur, que tu n'es pas résident encore ou quoi que ce soit, là, tu viens d'arriver au pays, là, tu payes de l'impôt, tu vas être capable d'ouvrir un CELIAP. OK. La chose qui est importante à prendre en considération, c'est vraiment au niveau de quand est-ce qu'on va l'utiliser. Parce que on pourra pas utiliser le retrait pour l'achat de la première maison qui va être non imposable. Okay. On pourra pas l'utiliser si on n'est pas résident canadien. OK, donc tu peux cotiser, mais il faut t'attendre que tu sois résident. Exactement. Okay. Fait que si la personne, elle sait qu'elle est bien au Québec, c'est ça qui va arriver, c'est ça qu'on va faire, on va s'acheter une maison d'ici les 5, 10, 15 prochaines années, on le sait c'est quoi nos plans, on le sait que ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être résident canadien, on le sait la structure, comment que ça fonctionne, ça va peut-être être un bon move pour les clients de venir ouvrir un CELIAP si leur picture en tête, leur photo qu'ils ont là, de leur projet, elle est claire. Si la photo elle est vivide, ils vont être capables de juste ouvrir le CELIAP, mettre de l'argent de côté, déduire leurs revenus, d'avoir tous les avantages du CELIAP. Faut vraiment juste prendre en considération qu'il va falloir être résident avant de retirer. OK. Ouais, c'est bon, ça va, ça. C'est vraiment... c'est pas le genre d'information qu'on pense aller... non, mais c'est ça, c'est une petite virgule qu'il faut aller, regarder. Ouais, faut pas l'oublier, celle-là. Genre, quelqu'un qui est nouvel arrivant, qui a pas nécessairement de contact, qui a pas nécessairement de finances ici, qui connaît pas les règlements, les lois d'ici, c'est bon. De penser également, tu sais, il y a plusieurs avantages. Là. Des fois, on pense qu'il faut être résident. Justement, avec les nouvelles arrivants, on en a plusieurs. Ça aurait été mon réflexe à penser ça. De dire, je vais attendre quand je vais être résident, je mettrai mes choses en place. Mais d'avoir une équipe qui te suit, que ce soit les intervenants ou autres, là, d'avoir un conseiller qui t'accompagne, qui te dit, écoute, peut-être que pour tes objectifs à toi, le CELIAP est une bonne chose. Ça vaut la peine. Oui. Si c'est la bonne stratégie pour le client, ça vaut la peine. Puis pour les nouvelles arrivants qui ont un travail ici, est-ce que les REER peuvent cotiser pareil, même s'ils sont pas résidents? Ils peuvent cotiser dans les REER, ils peuvent cotiser dans les CELI. Tu dois juste avoir un relevé d'impôt, en fait. OK, donc aussitôt que tu payes de l'impôt, tu as accès à avoir, avoir tes produits. Que tu payes de l'impôt comme travailleur autonome ou comme employé d'une entreprise. Exactement. OK, c'est bon. Mais derrière le côté. Puis, on avait parlé un petit peu de délai de limite avant l'utilisation. Tu parlais de 15 ans tantôt. C'est bien ça, c'est 15 ans, je pense, le délai que tu me dis. Exactement. Tu as un 15 ans, sinon il va falloir le transférer dans un REER ou dans un CRI. OK, c'est bon. Puis toi, dans le fond, quand tu fais un plan avec un client, tu peux dire, avec le budget et tout ça, tu peux dire, OK, d'attendre les choix de vie du client, ça d'acheter en 5 ans. Ou mettons, il veut acheter dans 15 ans. Tu vas pouvoir savoir, OK, ça te développe une stratégie à long terme, si on veut. Tu peux développer, en fait, une stratégie à long terme. Oui, mais l'idée, en fait, c'est toujours d'avoir la stratégie la plus intéressante pour le client d'après ce que lui veut. Tu sais, si le client dit, moi, un jour, je vais être propriétaire, puis voici le genre de maison que je veux, voici ce que ça coûte, voici ce que je fais comme revenu, qu'est-ce que tu me suggères? C'est là que l'analyse qu'on vient faire, l'analyse de besoins financiers qu'on fait avec le client, vient vraiment mettre
une flèche lumineuse à terre pour nos recommandations. OK. Si le client il est à l'aise d'attendre un 10 ans, un 15 ans avant d'être propriétaire parce qu'il veut ce type de maison-là, il veut, il y a tel budget ou il y a tel projet par rapport à son éducation, par rapport à son travail futur, ben peut-être que de mettre de l'argent pendant 5 ans dans le CELIAP et de laisser fructifier cet argent-là jusqu'aux 15 ans, puis d'utiliser cet argent-là au bout du délai, d'avoir du rendement libre d'impôt, ben peut-être que ça va être la meilleure stratégie pour lui. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de savoir pour chaque personne quelle est la meilleure stratégie. Le CELIAP, c'est une vraie perle pour les gens qui vont acheter une maison dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quelqu'un qui veut s'acheter une maison demain, la problématique qu'il y a, c'est que tu as quand même un maximum de 8 000 que tu peux venir cotiser. Oui, OK. Tu as un 8 000 que tu peux cotiser. Donc, si tu as besoin de 30 000 de mise de fonds, puis tu prévoyais peut-être le râper, ben là, t'es un peu tout bad, là, parce que c'est soit que tu fais le choix de râper d'un côté ou que tu utilises le CELIAP. Donc là, si tu sais que tu avais besoin de ton 30 000 de rap que tu vas venir retirer de tes REER, ben là, t'as deux choix. Mais on s'entend que si tu as besoin de 30 000, tu pourras pas y aller avec le 8 000 là, de CELIAP. Oui, OK. Donc, c'est vraiment de développer la bonne stratégie dès le départ. Là. Développer la bonne stratégie. Le produit, il est extraordinaire. Ça va vraiment venir changer, en fait, tout ce qu'on voit par rapport à l'achat d'une première maison. Ça va aider plusieurs jeunes qui se disent, bon, mais ça va être possible pour moi d'être propriétaire dans le futur? Je vois les prix augmenter, je vois les taux d'intérêt qui augmentent. On voit que tout augmente. On s'attend pas nécessairement à ce que ça rediminue. Donc, où est-ce que je vais me situer dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que je vais faire comme revenu? Tu sais, c'est beaucoup du flou. Ça nous permet d'enlever du flou puis de dire, peu importe ce qui va arriver dans le futur, j'ai le pouvoir d'achat pour me permettre d'acheter ça. Puis, pour en revenir, dans le fond, tu pensais tantôt une analyse des besoins financiers de quelqu'un, d'un client. Ça te prend, mettons, quand tu t'assures qu'un client fait une analyse de besoins financiers, ça prend combien de temps? C'est un rendez-vous combien? 15 minutes? C'est un rendez-vous d'1 heure? C'est un rendez-vous. Habituellement, je fais un premier rendez-vous pour expliquer un petit peu comment moi je travaille en tant que conseiller. On est tous travailleurs autonomes, donc ça, je l'ai déjà dit dans différents podcasts, mais vu qu'on est travailleurs autonomes, on travaille tous de façon différente. T'sais, on doit des choses à notre client, on a un service qu'on veut offrir, mais on travaille tous d'une façon différente, on voit tous des choses différentes pour notre carrière. Moi, je fais une première rencontre avec mes clients pour leur expliquer un petit peu quelles sont leurs attentes, en fait, pour leur expliquer comment moi je travaille, puis d'avoir leurs attentes par rapport à ça. De leur expliquer que, justement, je dois faire une rencontre d'analyse avec eux pour être capable de leur faire des bonnes recommandations. Et certains clients, des fois, sont pas ouverts à 100% des choses. Puis pas nécessairement au niveau des produits, mais je parle, ben moi, Guillaume, j'aimerais ça qu'on regarde une stratégie pour l'achat d'une première maison, mais je veux pas qu'on discute d'assurance ou de retraite. Je donne un exemple. Ben, moi, au moins, je sais que le mandat, il est clair pour les clients, que c'est là qu'on s'en va. Quand la personne, elle me dit, ben, écoute, Guillaume, moi, je veux vraiment aller faire de l'optimisation, je veux les meilleures stratégies pour moi, pour avoir plus d'argent dans mes poches, avoir une meilleure retraite, avoir les bons produits qui me conviennent, puis avoir vraiment mes volontés qui sont cochées, là. Ce type de personne-là va me prendre environ 1 heure à faire une rencontre d'analyse avec elle. Okay, donc, de regarder les actifs, on regarde les passifs, qu'est-ce qu'on possède, c'est quoi nos dettes, c'est quoi nos objectifs. La partie la plus longue de la rencontre, environ 30-40 minutes, c'est la partie objectif. Qu'est-ce qu'on veut concrètement à court terme, à moyen terme, à long terme? J'imagine que souvent aussi, c'est pas clair nécessairement que les gens, surtout, mettons, j'imagine, moi, mettons que j'avais 20 ans, tu me poses cette question-là. Ouais. C'est une question à me poser. À 20 ans, j'ai aucune idée de ce que je veux. Ben, ça, c'est drôle parce que souvent, je me fais dire, mais écoute, qu'est-ce que la plupart des gens répondent? Souvent, j'ai ça comme réponse. Le je trouve, écoute, c'est une bonne question que tu me poses. J'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas ce que je ferais. C'est notre rôle en tant que conseiller de bousculer les gens. Oui. Parce que il faut les gens, en fait, il faut juste qu'ils soient alertes de qu'est-ce qu'ils ont alentour d'eux comme possibilité. Oui. Parce que si c'est flou puis ils savent pas, c'est mon rôle de leur avoir mis dans le visage le fait de, écoute, voici ce que tu pourrais faire, voici tes options. Moi, je te recommande telle option pour telle raison parce que voici tes objectifs. Ben, on est toujours mieux justement de pas prendre, ça mettons, je fais un exemple avec ça. On est toujours mieux de pas prendre un chemin parce qu'on décide de pas le prendre que de pas savoir qu'il existe. Exact. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Non, je te suis. C'est un petit peu ça, là. C'est ça mon rôle, en fait, de venir bousculer les gens. J'adore ça. Je pense faire ça de cette façon-là. Ça sonne peut-être un peu, je sais pas. Je sais pas comment ça sonne, en fait, dans le podcast. Je suis un peu curieux, mais j'aimerais savoir des commentaires là-dessus. Mais j'aime quand les gens, des fois, sont comme, écoute, je te lance la balle. Tu sais, all in.
Ouais. J'ai des clients des fois qui me disent, écoute, j'aime comment que tu me parles, j'aime comment que tu fonctionnes, j'aime qu'est-ce que tu offres. Propose-moi des choses. Ouais. Quand on me lance la balle comme ça, je vais venir vraiment gratter, en fait, quand je viens faire mon analyse, là, les objectifs, là, je veux savoir ce que tu veux faire comme activité à ta retraite. Là. Je m'en vais loin comme ça. Là. Ben, dans le fond, un peu comme dans mon si je peux relate aux inspections, justement, Ouais. j'apprécie énormément la confiance d'un client, Ouais. puis que le client me laisse faire ma job de leader mon inspection. Ouais. Que toi, tu peux leader la rencontre et leader les questions pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Je veux pas qu'un client me devance et dise, ah, j'ai vu telle affaire, telle place, tu l'as-tu vu? Laisse-moi faire ma job. Je vais le voir, je vais arriver là tantôt, je suis pas là. C'est la même chose pour l'analyse. Souvent, je veux vraiment me dissocier du fait qu'on a des produits à offrir. Je suis rémunéré seulement à la commission, mais je veux me dissocier le plus possible j'ai des produits qui vont venir avec mes recommandations. Ouais, je veux aller. On s'entend que si, mettons, un client veut un REER, ben, n'importe quel conseiller financier qui a dit offrir un REER. Ouais. Ce que toi, je pense que tu offres, c'est vraiment une expérience client. C'est le pourquoi que tu veux un REER. Moi, je veux savoir le pourquoi tu veux un REER. C'est-tu parce que ta mère a un REER? C'est-tu parce que ton voisin a un REER? C'est-tu parce que tu veux rapper? C'est quoi la raison? Ma mère parce me dit d'aller prendre un REER parce qu'elle en a un, puis ça, elle est sa retraite, puis elle est contente. Ça, j'entends ça à chaque jour. Ouais. Ça, c'est important aussi d'avoir des décisions éclairées qui sont faites pour nous. J'ai rencontré un client le mois passé, avant les fêtes. La personne a dit, moi, pour la première maison, il faut que je mette de l'argent dans un REER. Il faut que je mette de l'argent dans un REER parce que c'est ça qu'on m'a donné comme recommandation. Je sais que c'est bon parce que on peut rapper. Ces explications, arrêtez là. Mais ce qui est intéressant avec le RAP, là, puis on l'a aussi avec le CELIAP, c'est la partie la plus intéressante, c'est la déduction de ton revenu. Si la personne déclare 0 revenu, OK, qu'elle a une entreprise en construction, puis qu'on n'a pas de revenus admissibles, puis qu'on a beaucoup de dépenses, puis ça sert à rien de venir mettre de l'argent en REER parce qu'on vient pas de déduire 5 000 de 0 $. Dans le fond, ton but, c'est que quand tu es proche d'une braquette, juste au-dessus de la braquette, tu veux mettre de l'argent pour être capable de descendre au-dessus de la braquette pour avoir un retour d'impôt? Tout est à calculer, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de regarder, bon, mais dans son cas, cette cliente-là, c'était pas ça la meilleure chose à faire. Parce que le RAP, si on revient en fait au CELIAP puis le RAP, en fait, là, le RAP, on devait le rembourser sur 15 ans après. Donc, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on empruntait nos propres REER, puis on avait 2 options. C'est soit qu'on payait le retour d'impôt qu'on avait reçu, on le payait à chaque année sur nos impôts pendant 15 ans. On avait un 2 ans de sursis avant de commencer à payer. Fait que grosso modo, on avait comme un 17 ans, si on veut, à payer. Puis l'autre option, l'autre braquette du Y, c'était de venir remettre l'argent en REER. Fait que si on a rappé, par exemple, 30 000, on devait, sur 15 ans, rembourser un 2 000 par année. OK, sur les REER. Dans tes REER. Les remettre, en fait, dans tes REER. C'est comme si tu t'empruntais toi-même de l'argent à 0%, et ça t'a donné une déduction. Donc, si tu as mis 30 000 dans tes REER, grosso modo, tu as probablement eu un 10 000 de retour d'impôt. D'où était l'avantage du RAP à l'époque et d'où est l'avantage du CELIAP. Donc, c'est pour ça que dans l'exemple que j'ai donné avec la cliente, viens pas mettre de l'argent dans ton REER. J'ai dit, on va ouvrir un CELI, on va mettre de l'argent dans ton CELI. Comme ça, tu n'auras pas à rapper un montant plus gros parce qu'il va falloir qu'elle rembourse, right? Elle a un RAP, en fait, qu'elle vient sortir. Elle vient sortir ses REER. Elle a mis des REER sans avoir la déduction. Elle a fait du rendement qui est imposable et elle a pas eu de déduction. C'était pas avantageux pour elle. Donc, c'est pour ça que d'avoir vraiment de faire une analyse complète avec les clients puis de vraiment fouiller bon, mais c'est un... Oh, je t'ai plus capable. On coupe avant. On fera un montage. Enfin, je le sens, ça fait comme 5 minutes, je l'ai. OK. Oui. Les gars, ça fait 1 heure. Ça fait déjà 1 heure? Non, mais il est bientôt 1 heure. OK, il est quelle heure? Là? Il est 12h50. OK, c'est bon. Est-ce que tu nous laisses encore 5-10? Ouais. 10. Excusez. Oh my God. Ça fait comme 5 minutes, je l'ai. T'es-tu bon? Je m'excuse, je vais attendre que tu finisses ton pitch, je suis capable. T'es-tu bon? Là, je suis correct. Bon. Ouais, qu'on était où? De retour au podcast, on a eu une problème technique. Tu mentionnais, dans le fond, tu parlais des retours d'impôts. Oui, c'est ça, dans cette situation-là avec la cliente, on n'avait pas à ouvrir un REER ou de continuer à cotiser dans un REER. On était mieux d'aller en CELI, comme ça on avait
de la liquidité accessible, Mhm. la même chose, tu sais, que ça, elle utilise son RAP pour avoir de la liquidité accessible, mais c'est aussi bien de l'avoir en CELI parce qu'elle n'aura pas à le rapper, ce montant-là, et devoir le remettre en REER. Puis le, Pas avantageux le pour elle. CELI, lui, justement, il est pas déductible d'impôt, par contre, c'est ça? Où est-ce qu'il l'est? Le CELI n'est pas Ok, déductible c'est d'impôt. ça. Ok. Il vient pas diminuer ton revenu. L'avantage du CELI, en fait, c'est que c'est une évasion fiscale qui est légale, qui est accordée par le gouvernement fédéral. C'est pour ça également qu'on a un plafond CELI. Tu sais, qu'on pourrait pas décider de je vais mettre 2 millions en CELI ouais. puis faire 10% de rendement à chaque année, avoir du 200 000 non imposable. C'est combien les plafonds? Puis Les plafonds CELI cette année, il est de 6 500. Ok. Ah, ils changent par année, excuse-moi? Oui, à chaque année, le fédéral rajoute un montant qu'on peut venir mettre. Ah, ok. Le même principe un peu que le REER avec notre 18%. Ok. D'un côté, on a le REER qui s'accumule à coût de 18%. Oui. Au CELI, c'est un montant qui est fixé pour tout le monde. Ok. Donc, les gens qui ont 32 ans, parce que le CELI, de mémoire, ça fait 14 ans que ça existe. Donc, ceux qui ont 32 ans cette année peuvent avoir le maximum de cotisation. Ils sont en ce moment à 88 000 depuis le 1er janvier. Donc, quelqu'un qui gagne à la loto ou vend sa maison ou a, par exemple, un 100 000 de liquidité dans ses mains, Il peut le mettre. ben, l'avantage probablement est d'aller maximiser son CELI parce que, d'un, c'est un fonds d'urgence. On a accès à distribuer cet argent-là où est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on le met en REER par la suite pendant la période REER? Est-ce que on transfère un 8 000 en CELIAP? Tu sais, tout ça est accessible, en fait, là, pour... Tu peux au moins le mettre là bien. temporairement, puis dans... Ben, tout ton rendement va être libre voir ce d'impôt. que tu veux faire. Fait que si tu fais du 5% à chaque année, ben, déjà là, 5% de 80 000, on est à 4 000 quelques, là, vu que c'est 88. Ouais. Donc, 4 000 quelques non imposables de plus dans tes poches par année en moyenne. C'est assez intéressant. C'est très bon. Donc, le but du CELIAP est vraiment de venir proposer la bonne stratégie. Quelqu'un qui avait en tête de rapper puis qui va acheter dans 5 ans, probablement que de venir transférer des REER au CELIAP va être la meilleure stratégie. Pourquoi on va faire ça de cette façon-là? C'est que le CELIAP, la grande différence également, c'est que non seulement on va avoir le double avantage du CELI et du REER, on va avoir un troisième avantage qui est on n'a pas à rembourser. Fait que si, mettons, moi, je me mets dans ma peau de moi qu'aujourd'hui j'ai 31, mais mettons, je me mets à 20 ans, je travaille comme dans la construction, je sais pas ce que je veux faire vraiment comme projet de vie ou projet immobilier ou peu importe. Je peux aussi mettre de l'argent, mais à 20 ans, j'aurais mis de l'argent dans mon CELI, mais mettons, aujourd'hui, j'ai 20 ans, ouais. Ça peut être une idée intéressante en attendant de savoir qu'est-ce que je veux faire avec ça, je peux mettre dans mon CELIAP. Exact. Si tu as dans l'idée d'un jour d'être propriétaire, c'est une bonne chose. Okay. C'est sûr que cet argent-là, il devient plus vraiment liquide. Fait que c'est sûr que si tu prends en considération que c'est ton fonds d'urgence, ça va accrocher quelque part parce que... à ton CELI d'abord, c'est un fonds d'urgence, mais c'est l'argent que tu mets de côté, tu vas peut-être l'en servir tantôt. Moi, la recommandation que je donnerais à mes clients, parce que on ne sait pas c'est quelle institution financière qui va l'avoir en premier. Ça va arriver, on pensait que c'était janvier, février, mais finalement, ça va être au mois d'avril que l'Agence de revenus... C'est pas toutes les banques, toutes les parce que c'est beaucoup de frais, j'imagine, pour les institutions financières de mettre ça en place, de dire, écoute, on a le CELIAP, voici la publicité, voici d'être capable d'offrir le produit. Donc, nous, chez Industriel Alliance, on n'a pas de date prévue pour l'entrée en poste du CELIAP. Okay. Mais on le sait qu'au mois d'avril, on va avoir cette possibilité-là. Moi, ce que je donnerais comme recommandation, si jamais le CELIAP arrive chez nous, puis que j'ai mes clients, là, puis qu'on est capable de dispatcher les choses, là, ma recommandation serait probablement de faire nos cotisations hebdomadaires. Si on avait en tête, par exemple, de mettre 100 $ par semaine, mais c'est 5 200 au bout de l'année. Si on a en tête de mettre 5 200 dans notre CELIAP, ben, mets ce 5 200-là annuel dans ton CELI, fais du rendement à l'abri de l'impôt. Et quand on arrive à la fin de l'année et que là, on a ouvert notre CELIAP et qu'on le sait que notre 5 200 était également notre fonds d'urgence, bon, ben là, on l'a pas utilisé cet argent-là. Ah, fait que là, on peut dire, bon, ben écoute, on va faire un dépôt. Là, on le sait que il disparaît cet argent-là, c'est pour l'achat de notre première maison. Ce n'est plus un fonds d'urgence. Donc, si on veut garder, par exemple, un 1 000 $ de côté, ben, on pourrait déposer 4 200 à la première année. Et à la deuxième année, là, ce qu'on a eu comme information, parce que ça l'a joué un petit peu depuis les premières informations qu'on a eues du CELIAP, c'est qu'on va avoir un arriérage qu'on va être capable d'aller chercher. Ce qu'on n'avait pas au début. Au début, ce qu'on avait comme information, c'est que si tu mets 5 000, ben, tu viens de perdre 3 000 de cotisation possible. Fait que tu vas pouvoir mettre 35 000 au maximum au bout de ton 5 ans. Okay. Et là, on va pouvoir mettre, si on a mis 4 000 à notre première année, on pourrait mettre 12 000 l'année d'après. Donc ça, c'est intéressant pour des clients que, ben là, cette année, ils ont juste ça. L'année d'après, ils vont peut-être en avoir plus pour X raisons. Donc, on est capable d'aller maximiser ce véhicule-là.
OK. Donc ça, c'est intéressant également. C'est bon. Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait faire facilement une autre heure là-dessus. Il y a tellement de choses à parler. Peut-être qu'on pourrait changer en profondeur à un moment donné, encore une fois, sur Céliac. On verra justement avec les commentaires. Si les gens qui ont des commentaires pour nous, des questions, tout ça, peut-être que tu pourrais aller répondre à ça. Ben, écoute, ça va me faire plaisir. En résumé, pour terminer, Ouais. REER, CELI, Céliac. Des points, CELI. quelques points sur chacun d'important à retenir. Compte d'épargne libre d'impôt, le CELI. Tu fais du rendement à l'abri de l'impôt. Très efficace pour mettre de l'argent de côté pour différents projets, pour de l'argent accessible annuellement, pour des projets long terme également. Tu fais du rendement à l'abri de l'impôt de façon exponentielle, très intéressant. Très intéressant pour des fonds d'urgence. La liquidité accessible également. Tout ce qui est en prélèvement automatique, souvent je priorise le CELI pour que justement à la fin de l'année, ben, on ait une maniabilité, on n'a pas d'impôt, on n'a pas d'impact fiscal, pas d'impôt à payer. Fait que bon, ben écoute, on a 5 000 en CELI, on prend-tu 4 000, on le met en REER, on prend-tu 4 000, on le met en CELIAP, on a accès de faire ce qu'on veut avec. Le REER, de son côté, c'est un régime épargne enregistré pour la retraite. Ce véhicule-là de placement, il est intéressant. Il fait du rendement à l'abri de l'impôt jusqu'à temps qu'on vienne décaisser. Donc, on n'a pas d'impact fiscal annuel ou à chaque fois qu'on fait des retraits, en fait, du gestionnaire à l'intérieur. Il n'y a pas d'impact fiscal par rapport à ça. Seulement quand on vient retirer. Donc, souvent, c'est soit pour un RAP ou pour la retraite qu'on va utiliser notre REER. Et ce véhicule-là est très intéressant. Va peut-être devenir un petit peu moins parce que là, le RAP, oui, va être intéressant. Encore pour les 5 prochaines années, probablement ceux qui avaient déjà en tête d'utiliser le RAP vont devoir utiliser le RAP. OK, ouais. Mais je dirais que dans 5 ans, dans 10 ans, tous ceux qui vont faire affaire avec un conseiller, avec une institution financière qui offre le produit du CELIAP, vont se dire probablement, ben écoute, je vais être propriétaire d'ici 3, 4, 5, 6, 10 ans. On va y aller avec le CELIAP. Le CELIAP est plus une meilleure option. Et le CELIAP, bon, on combine les avantages des deux. La déduction de revenus du REER, les avantages libres d'impôt de tout le rendement qu'on vient faire à l'intérieur. Donc, puis on n'a pas à rembourser versus le RAP. Donc, CELIAP pour l'achat d'une première maison va vraiment venir faire une grosse différence pour les premiers acheteurs. Le fait aussi de pas avoir à rembourser, on le prend pour acquis un petit peu, là, mais de rembourser un RAP, on parlait tantôt de 30 000 que tu viens rapper, par exemple, c'est 2 000 à chaque année. Ben 2 000 à chaque année, là, on parle d'un 40 $ à chaque semaine. 40 $ à chaque semaine, que là, tu évites ça dans ton budget de devoir le remettre en REER. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà un fonds de pension au travail, si c'est quelqu'un qui a un collectif de cours public ou au privé, qui sait qu'il a sa retraite d'assuré, qui n'est pas nécessairement obligé de remettre de l'argent en REER pour sa retraite, bon, mais de savoir qu'il n'y a pas à le remettre en REER, c'est intéressant. Qu'il n'y a pas à le rembourser d'une certaine manière. Ouais. Donc, le CELIAP va vraiment venir faire une différence avec le triple avantage. Ouais. Cool. Ça va être à mettre dans nos cahiers de recommandations, en fait. Puis même si moi, je n'utiliserai pas ce produit-là, si à court terme, on ne l'a pas chez Industrielle Alliance, je vais être transparent avec les clients. Puis si la meilleure stratégie, c'est ça va être d'aller avec leur institution financière ou ceux qui ont peut-être des comptes de roulement, le compte chèque, compte épargne, et d'aller faire les ouvertures de CELIAP pour être capable au moins avoir un in and out intéressant pour eux, là, d'avoir les avantages. Cool. Pour te rejoindre, Guillaume, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Si quelqu'un a des questions pour écoute, toi. Cellulaire au 514-815-8948. Et mon courriel, c'est guillaume.laplante1, cool. Le chiffre 1 après, agc.ia.ca. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sûrement qu'on va avoir des liens qui vont être postés. On mettra tes coordonnées dans la description. Excellent. Puis, dernière chose que je voudrais rajouter, merci beaucoup, Guillaume, c'était vraiment super. Ça fait plaisir. Puis, ce que je voudrais rajouter, dans le fond, pour les gens qui nous ont écoutés, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez trouvé ça intéressant, puis vous pensez que les gens autour de vous, justement, que ça pourrait les aider, ben partagez le podcast. Allez mettre 5 étoiles sur le podcast, ça va nous aider beaucoup. C'est comme un genre de type... un genre de type au barman. Écoute, voilà. Nous, le pourquoi que les intervenants immobiliers existent, en fait, c'est qu'on voulait être la personne qu'on n'a pas eue lors de nos premiers achats. Donc, d'être capable d'être à l'avant, d'être avant-gardiste un petit peu sur toutes les possibilités qu'on va avoir. Ben, le CELIAP, ça en fait partie au niveau des recommandations qu'on va pouvoir faire pour l'achat d'une première maison. C'est un must, tu sais, on s'en va là, on s'en va dans le futur, donc on veut vraiment aider le plus de monde possible. Donc, si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Clique partager, là, puis l'envoyer aux gens. Mettez ça sur Facebook, les réseaux sociaux. Là. On est là pour aider. Merci tout le monde.